plat d'époque, tenu d'un autre temps, on ne dirait pas, mais nous sommes bien en 2023. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'île d'Olonne a décidé de faire voyager les visiteurs dans son histoire. Bon, il y avait 140 salines autrefois sur l'île d'Olonne, il en reste encore 7 en production traditionnelle. Il reste encore un vigneron qui est sur la commune également. Autrefois, il y avait jusqu'à 500 hectares de vignes. Donc on a tendance beaucoup à parler de l'histoire du vin et du sel tout autour de cette journée du patrimoine et de ce village, de notre village. Une cave entièrement reconstituée à l'ancienne pouvait être visitée avec dégustation à la clé. Le thème de cette année, patrimoine vivant et patrimoine sportif en vue des Jeux Olympiques de l'été prochain. La Roche-sur-Yon a décidé de combiner les deux avec un événement unique, une reconstitution d'un match de rugby du Second Empire. Le rugby est né à Rugby en Angleterre, mais aussi dans les années 23 et s'est développé surtout dans les années 50 où il y avait nombre de règles nouvelles. Short allongé, maillot comme à l'époque et ballon en cuir à 8 pans, les Bas-Bayonnais ont respecté les codes de l'époque à la lettre. Les règles ont beaucoup évolué depuis ce temps-là. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de règles à l'époque, mais voilà, c'est assez champêtre et assez sympa. Oui. Un autre patrimoine vivant mis à l'honneur, ce Magnolia grandiflora. Et pour ça, direction Mouilleron-Saint-Germain. Il orne le musée Clémenceau de Lattre depuis plus de 100 ans et à l'occasion de ces journées du patrimoine, il a reçu le label Arbre remarquable de France. Il est magnifique parce qu'il est bien marcoté, il a un tronc absolument superbe. Il est en très bon état sanitaire, il bénéficie certainement d'un très bon maître pour l'entretenir. Des arbres comme ça, des grands magnolias comme ça, on n'en voit pas beaucoup. 900 arbres en France sont protégés par ce label. Pour le musée, c'est un acte symbolique important. Ce magnolia, il n'était pas forcément en danger. Donc nous, par contre, on le considère comme une pièce, enfin un élément de nos collections. Donc il n'a pas de numéro d'inventaire, mais on considère que c'est ça. Donc on fait tout pour le préserver et le mettre en valeur. Et donc c'est vrai que ce label, eh bien on est très satisfait de l'avoir eu. Prochaine étape pour ce magnolia, obtenir le label, mais au niveau européen cette fois-ci.